Le fait d'entendre les esprits, de les voir, voilà, de pouvoir côtoyer l'invisible, ça m'a permis, et c'est un avantage je trouve, parce qu'il y a quand même des inconvénients, mais ça m'a permis de voir à quel point on est influencé. Alors on sait qu'on peut être influencé par des idées, par des mouvements de foule, par quelque chose de palpable, par des paroles, par les gens. Mais quand on ne perçoit pas l'invisible, on ne se rend pas compte à quel point on peut être influencé par ce qui nous entoure. Donc par les différents plans vibratoires. Il y a une réelle influence qui est constante en fait. Et l'idée, c'est pas de croire que c'est mauvais, parce qu'en fait, tout comme le soleil a une influence sur la pousse des arbres, la lune a une influence sur l'eau, etc. En fait, la nature influence la nature, les énergies s'influencent entre elles. Et c'est ni néfaste ni positif, c'est ainsi. Selon notre point de vue et puis selon ce que ça génère, si c'est positif ou pas. Si ça génère un désordre, là, on va savoir que l'influence est plutôt négative. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que là où il y a un désordre créé par une influence négative, de l'autre côté, il y a une influence positive. Donc c'est un vaste sujet. Là où il y a quelque chose de positif, il y a un autre endroit où il y a quelque chose de négatif. C'est comme ça que marche l'univers, en fait. Donc c'est assez loin notre regard qui veut mentaliser les choses en bien et mal. En fait, il y a un fonctionnement, même plus que planétaire, un fonctionnement sous-jacent derrière toute chose, qui est de l'ordre du naturel. Donc du coup, faut pas oublier non plus que nous, on a une influence sur l'autre, dans nos énergies. Donc en fait, il y a une influence constante sur tous les corps et dans tous les domaines, etc. Alors il y a des gens qui vont se faire beaucoup moins influencer que d'autres, selon le plan mental, en fait, selon comment ils se sont construits au niveau du plan mental, et puis au niveau du plan émotionnel aussi, parce qu'il y a les influences émotionnelles. Si vous captez les émotions de tout ce qui vous entoure, il y a une faille émotionnelle à bosser chez vous. Voilà, mais donc on n'est pas tous égaux par rapport au fait d'être influencé ou pas. Mais il y aura quand même une influence, on va quand même subir l'influence, ne serait-ce que l'influence de la gravité terrestre. On la subit tous. Vous pouvez avoir un mental d'acier, vous allez la subir, c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Il y a des choses sur lesquelles on a un pouvoir en allant travailler des choses. Mais voilà, il y a une influence sur différents niveaux. Je voulais juste rappeler ça, en fait. Tout est influençable et on influence constamment le monde, nous. Parce qu'on parle souvent d'être influencé, mais on influence constamment le monde par nos porelles, par nos porelles certainement, je ne sais pas ce que c'est, mais par nos paroles aussi, et nos actes évidemment, et nos pensées, et tout ce qu'on va émaner. Donc c'est pas pour culpabiliser qui que ce soit que je dis ça. C'est juste pour rappeler un phénomène mécanique, parce qu'après on fait bien ce qu'on veut, on émane ce qu'on veut, c'est plutôt aussi ce qu'on peut, parce qu'il y a toute une histoire derrière. Les gens, par exemple les gens méchants, ils n'ont pas choisi d'être méchants, en tout cas c'est pas ce que je crois. Il y a toute une histoire qui fait qu'ils sont pas bien, et voilà. Et puis d'ailleurs il n'y a pas de gens méchants, il y a des gens qui vont pas bien et qui peuvent aller mieux. Il y a des gens qui vont bien mais qui peuvent être méchants par moments, etc. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas tout blanc, tout noir. Donc si vous vous sentez influencé par quelqu'un, par quelque chose, par des idées, on peut se sentir influencé par le collectif aussi, se dire punaise. Alors ça, on est tous plus ou moins influencés par ce qui se passe au niveau collectif, parce qu'on fait partie de l'humanité. On fait partie de ce grand clan, j'allais dire ce grand club, on fait partie de ce grand club qu'est l'humanité. Donc on va se retrouver forcément influencé par le collectif. S'il y a une influence de quelqu'un, de votre famille, de quelqu'un, d'un de vos amis, d'un patron, d'un collègue, d'un voisin, et si vous sentez que vous êtes influençable facilement par des énergies comme ça qui ne vous conviennent pas, en fait la seule chose que vous puissiez faire, c'est pas agir sur l'autre, vous ne pouvez pas faire grand chose. Alors oui, vous pouvez être sympa avec l'autre, vous dire tiens, je vais faire preuve d'ouverture d'esprit, je vais être sympa, je vais essayer d'être dans l'empathie, donc il y aura forcément un impact sur la personne, mais ça peut très bien ne pas en avoir suffisamment pour, on va dire, changer la donne. Et c'est pas le but n'est pas d'aller changer l'autre.
c'est aller comprendre pourquoi il y a autant d'influence sur soi. Et puis bon, ça va nous amener toujours sur des mémoires, sur des choses qu'on a vécues dans un temps ancien ou pas si ancien que ça. Mais bon, souvent c'est dans la petite enfance. On va pas parler des vies simultanées, tout ça, parce que c'est à prendre en compte aussi. Mais j'essaye moi de m'adresser maintenant aux gens non perchés également. Et voilà, on va aller bosser sur des choses, des peurs, des croyances, qui ont été générées par des trucs anciens, des choses anciennes. Voilà, il n'y a que ça à faire en fait, aller bosser sur sa structure à soi, sa structure énergétique à soi. Bon, parce que si on pouvait changer l'autre, ce serait un gros bordel dans l'univers, parce qu'on voudrait tous que l'autre nous ressemble. Donc heureusement qu'on n'a pas le pouvoir de changer l'autre. Mais on a un pouvoir d'influence qui est là malgré nous, en fait, qu'on ne choisit pas. C'est tout. Je voulais juste rappeler ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.